Eh bien, bonjour et bienvenue pour les vierges du mois de juin, like a virgin. Et je voulais commencer ce tirage par vous répondre à certaines questions qu'on m'a posées par rapport à mon précédent tirage. Au niveau de la souffrance et des gens qui veulent guérir cette souffrance de certaines personnes. Donc, l'homme et la femme, pour son évolution, l'humain sur la terre, pour son évolution, ne peut pas évoluer sans souffrance. La souffrance est nécessaire à l'évolution de la race humaine sur la terre. Voilà. Et souvent, c'est pas que c'est pas bien, mais certains guérisseuses, guérisseurs, énergéticiens ne veulent faire que du bien. Ils veulent aider l'humanité. Mais cette vibration n'est qu'un désir spirituel de l'homme et de la femme. Le problème que ça engendre, c'est que la guérison ou l'apaisement n'est que temporaire chez la personne qui souffre. Après, ça revient au galop fois 10, fois 100, fois 1000 pour son évolution. Et bien souvent, les problèmes ne viennent que d'une simple pensée à éradiquer ou d'une habitude à éliminer. Et d'un coup, le problème s'en va. Donc, je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui veulent aider d'autres personnes au niveau de la guérison, hein, des guérisseuses, des guérisseurs, des énergéticiens, énergéticiennes, mais la souffrance des personnes fait partie de leur programmation et est nécessaire pour leur évolution. Si vous la coupez ou la bloquez temporairement, ben vous bloquez aussi temporairement son évolution et la compréhension de son problème qu'il doit comprendre par lui-même ou par elle-même. Sans ça, il n'y a pas d'évolution. Et vous gardez les gens dans la spiritualité et dans l'évolution et dans la croyance, donc dans l'astral. Donc c'est négatif. Voilà mon petit point de vue sur la guérison. Pour guérir quelqu'un, on peut guérir quelqu'un. Vous pouvez guérir quelqu'un. Mais il faut que vous soyez en connexion avec votre double éthérique et que vous lui demandiez la permission si vous pouvez le faire ou pas. Et comme il n'y a pas beaucoup de monde en France, et bon, on va parler que de la France qui est en contact avec son double éthérique et qui puisse lui demander s'il peut guérir telle ou telle personne, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de soins qui sont vraiment utiles dans l'univers. Oui, temporairement. Mais n'oubliez pas que vous reculez l'évolution de la personne que vous essayez de guérir. Le désir spirituel, le désir, c'est de l'astral. C'est un sentiment qui vient de l'astral. Donc vous avez bien compris que moi, mes tirages de cartes, donc pour but de l'évolution de la race humaine sur la Terre, c'est pas vraiment de la voyance que je veux faire.
c'est de l'évolution, de la psychologie évolutionnaire. C'est une forme d'entraide, d'évolution, de compréhension. Mais chacun doit comprendre à son propre rythme. Parce que vous avez tous votre propre programmation. Vous êtes tous individuels. Et chaque cerveau est unique. Chaque mécanisme, chaque cellule est unique. Et a sa rapidité de compréhension ou pas. En son temps. Donc, au-dessus de vous planent des énergies d'idéal, hein, par rapport à un changement radical que l'univers vous a orchestré pour vous, parce que si c'est pas lui qui l'aurait fait, c'est pas vous qui allez le faire. Donc l'univers systémique va vous faire vous casser la gueule pour vous faire relever beaucoup plus fort pour votre évolution. D'où la souffrance pour l'évolution. Sans épreuve, il n'y a pas d'évolution. Sans combat, il n'y a pas d'évolution. L'univers vous apportera rien sur un plateau. Votre double éthérique ne viendra jamais vous parler par voie télépathique. Sans souffrance auparavant. Sans des années de souffrance. Donc l'univers vous prépare une bonne surprise concernant... Après votre cassage de gueule, votre dérapage, concernant votre projet évolutif que vous avez derrière un coin de la tête. Donc, vous vous demandez si vous allez pouvoir pardonner ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Et si vous voulez, le pardon, c'est utile. C'est-à-dire que vous devez oublier les pensées, les événements du passé, et les comprendre, bien comprendre que les épreuves que vous allez vivre, que vous avez vécues, sont utiles pour l'évolution de votre ego. Que votre ego ne soit plus astralisé, que votre ego devienne esprit et puisse un jour fusionner avec le noyau de l'âme. Donc, vous vous êtes bloqué temporairement, vous avez vécu un sacrifice inutile, mais vous avez appris beaucoup de choses, vous allez apprendre beaucoup de choses au niveau des énergies, au niveau de vos énergies de lumière, au niveau de votre corps de lumière, au niveau de votre corps éthérique, au niveau de votre double, de votre moi supérieur. Alors, on me demande aussi, qu'est-ce que c'est le double? Alors, le double, l'homme et la femme a un corps vital, un corps émotionnel, un corps mental. Tous ces corps sont des principes, si vous voulez. Quand ces principes augmentent en vibration, sont apurés, des émotions, des sensations et de l'astral, tous ces corps augmentent en vibration électrique. Donc, le corps vital augmente en vibration, le corps mental augmente aussi, etc., etc. Et ça, c'est le double. C'est le corps du double. C'est pas un personnage. C'est pas une figure. C'est de l'énergie. L'homme et la femme, c'est de l'énergie. Donc, comme je vous le répète, on peut facilement identifier chez l'homme et la femme le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel. Quand tous ces principes augmentent, ça, c'est le double. Le corps mental augmente, le corps physique augmente, le corps émotionnel est maîtrisé, apaisé, mieux dirigé, digéré.
Et ça occasionne une nouvelle condition électrique chez l'homme et la femme. Cette nouvelle condition électrique chez l'homme et la femme, c'est le double. Donc, les vierges qui ne sont plus des vierges. Par rapport à cet enfermement psychique que vous vous êtes occasionné tout seul, hein, et que l'univers vous a un peu infligé pour ce changement radical. Autour de vous, les personnes ont beaucoup parlé. Travail, famille, etc. Amis, nanani, nanana. Un petit conseil, ne soyez pas assujettis à un autre esprit que le vôtre. Ne soyez pas assujettis à une autre pensée que la vôtre. Ne soyez pas assujettis à rien que vous-même. Donc les chichis, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, même si c'est votre famille proche, même si c'est votre mari, votre femme, même si c'est votre je sais pas trop qui, au travail, etc. Vous vous en foutez. Voyez pour vous-même, par vous-même. Soyez individuel. Individualisez-vous. Au niveau de vos énergies, au niveau de votre pensée. Ne soyez plus assujettis à rien du tout. Même au sacré, au divin. Le sacré, le divin arrête l'homme et la femme, hypnotise l'homme et la femme, et l'astralise. Surtout parce que l'homme et la femme est surtout très romantique, trop spirituel, encore pour beaucoup d'années sur la Terre. Donc, après tout ceci, après ce changement radical, vous allez vivre une forme de paix en vous, pour vous, pas pour le voisin et la voisine, Pierre, Paul ou Jacques. Vous allez vivre cette paix, ce plaisir, cette harmonie, car vos guides vous protègent pour votre programmation, protègent votre programmation, protègent votre évolution. Donc votre corps physique et votre corps mental sont surveillés par des êtres systémiques, par le double, et peut-être d'autres êtres qui viennent d'autres dimensions, d'autres plans parallèles. Vous allez possiblement vous mettre en union et déménager ou construire une baraque à deux. Il y a quelque chose qui est dans ce domaine. Voilà, et on va même vous donner la clé pour ouvrir la porte. Cette clé et cette porte, elle est dans votre tête. C'est votre glande pinéale. C'est votre esprit conscientisé, éthérique, avec des pensées objectives. Les pensées négatives viennent de l'astral. Là, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Les pensées positives viennent du double, de votre double. Donc l'univers va vous aider au niveau du corps mental, au niveau, et ça vous aidera au niveau du plan matériel dans votre vie de tous les jours.
Ah, tiens, tiens. Là, je vous ai un peu spiritualisé. Vous voyez ce que c'est le spirituel? Tiens, tiens. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà. De toute façon, il faut accepter tous les défis que l'univers vous envoie. Vous les avez conscientisés avant de vous incarner sur la Terre avec votre contrat d'âme. Vous pouvez que l'accepter, les défis. C'est vous qui les avez signés tous. On est tous pareils à ce niveau-là. Vous pouvez qu'accepter toute la merde que vous avez vécue ou pas. C'est vous qui l'avez signé avant de naître, avant de vous incarner, avant que votre âme choisisse votre corps. C'est vous qui avez signé ce contrat d'âme. Hein? Bon, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce, ce changement. Ça peut être un changement à tous les niveaux. Un changement vibratoire, une nouvelle conscience vibratoire, un changement donc de plan de vie matériel, un changement à tous les niveaux, un changement énergétique, la continuation de la construction de votre corps éthérique, de votre double, la transformation de votre double, voire la transmutation de votre corps énergétique. Donc de l'évolution. Alors, il y a ce changement, ben, il faudra faire vos valises. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Bon, il y a vraiment du changement. Bon, je précise que c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé. Ne le prenez pas pour vous si ça ne vous concerne pas. Il y a certaines personnes qui vivent ce qu'on a vu dans les cartes précédentes. Une forme de chaos, si vous voulez. Et c'est parce qu'il y a ce changement qui s'annonce. Quand c'est le bordel dans votre vie, ça prouve que votre vie change, doit changer, va changer. Et tout le monde devrait remarquer que plus ou moins, à chaque fois que ça n'a pas été pour vous, le problème c'est tout de même réglé avec le temps. Même si le temps n'existe pas, c'est une conception de l'homme, mais avec le temps, les problèmes s'évanouissent, se dissouent. Mais il ne faut pas les garder dans le mental, il ne faut pas les garder dans la tête, il ne faut pas les garder dans l'esprit. Bon, l'esprit, lui, il garde rien dans la tête. L'esprit, lui, il s'en fout, il est dans la lumière, il essaye de vous faire évoluer. C'est vous, dans votre petit cerveau, le droit et le gauche, qui gardez les problèmes, au fond, dans des vieilles cases. Et de temps en temps, comme vous êtes sentimental, sentimentaux, et vous aimez bien repenser au passé, quand il pleut, quand il fait pas beau, et bien vous ressortez ces problèmes, et vous repartez dans l'évolution, et vous repartez dans le passé. Le problème, c'est que ça peut durer des années, voire des vies. C'est là où ça devient plus compliqué. Bon. Des raisons de mettre, alors que vous méditez, que vous restez fidèle à ce qui inspire votre cœur et que vous poursuivez votre cheminement spirituel. J'aime pas dire ce mot, mais je suis obligé de lire ce qu'il y a dans la carte. Vous devenez un guérisseur de plus en plus puissant. Vous êtes ici pour vivre votre propre vie, pour être fidèle à ce qui vous émeut véritablement. Le guide bienveillant et maître ascensionné Sérapis Bey viennent à vous maintenant pour parfaire votre réussite sur votre chemin de guérisseur accompli.
N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début du tirage. Parce que ça, c'est une carte qui est très spirituelle et très spiritualisante. Donc très involutive. Elle est belle. Hein, le dessin est beau. Mais c'est très involutif. N'oubliez pas qu'avant de guérir quelqu'un, si vous n'êtes pas connecté avec votre double pour lui demander si vous pouvez guérir cette personne, ne le faites pas. Parce que vous allez retarder l'évolution de la personne que vous voulez aider. Donc en fait, vous allez faire l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut essayer de rentrer dans son esprit, dans sa tête, pour essayer de comprendre quel est le problème. Si c'est une pensée, si c'est un rituel, un geste que la personne fait tout le temps, souvent ça vient de là, les problèmes. D'accord? Pas besoin de vous sortir des Hare Krishna, des patati patata là pour reculer l'évolution de la personne. Hein. C'est un petit conseil que je vous donne, après faites ce que vous voulez. Ça fait partie de vos programmations, ça fait partie de vos croyances. Même si c'est une personne qui vient vous demander est-ce que tu peux m'aider, nanani, nanana, ne le faites pas. Demandez d'abord la permission, hein, à vos guides ou à votre double, pas à vos guides astro. Vos guides astro, ils vont tous vous dire oui, aide-la, parce qu'ils veulent le garder dans l'astral. Ils veulent le garder dans l'évolution, dans l'emprise de l'astral. Donc, dans la domination. Ah, c'est moche, ça. Après, moi je dis ça, mais ne me croyez pas. Surtout, ne me croyez pas. La croyance, c'est de l'astral. Il ne faut pas croire, il faut savoir. Quelqu'un qui vous dit « je pense que », c'est qu'il ne sait pas. Quelqu'un qui vous dit « je crois que », c'est qu'il ne sait pas. Hein? Quand tu as vu, quand tu as entendu, là tu peux dire « je sais ». Pas « je crois », je sais. Boisson de la fontaine d'émeraude. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir, afin d'avancer et de boire à la fontaine d'émeraude, d'amour inconditionnel, située dans le chakra du cœur de la déesse mère, donc le cœur de l'univers. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la mère divine. Ça dépend de la programmation de chaque personne. Donc j'espère que j'ai pu un peu vous aider, vous éclaircir sur quelques points pour que vous puissiez poursuivre votre évolution. Et chacun a son temps de compréhension au niveau des événements de la vie, au niveau de ce que vous regardez sur YouTube ou autre chaîne. Si vous êtes attiré par certaines vidéos, certaines vidéos vont vous parler plus que d'autres, d'autres moins que d'autres. Certaines vidéos vont vous faire du bien au niveau vibratoire. D'autres vont juste vous endormir, vous spiritualiser. À vous de choisir. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire, donc de rayons dorés, de vision d'archange, de maître ascensionné, de télépathie venant du double, de télépathie venant du haut astral, de l'éther astral.
de synchronicité et d'une vie assez atypique. Donc de mon initiation solaire qui n'est pas finie. Je suis toujours en fusion. D'ailleurs, tous les gens qui se posent beaucoup de questions au niveau de leur évolution, au niveau de leur esprit, au niveau de leur programmation, eux aussi, vous êtes en forme de fusion entre votre ego et le noyau de l'âme qu'il faut faire éclater pour entrer en programmation ouverte. Je cherche donc un producteur de cinéma pour essayer d'en faire un film. Tchuss, double tchuss, triple tchuss.